Bien, merci, Jean-Sébastien, de nous accueillir chez Aéropartenaire. plaisir. Merci beaucoup. Aéropartenaire, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu ce que c'est exactement? Parce que, tu sais, honnêtement, en arrivant, puis même on vient de s'en parler avant de commencer à tourner, c'est un peu mystérieux, là, tout ce qui se passe ici. En fait, on est un peu intimidés, peut-être gênés de venir voir. Donc, c'est quoi exactement? Dans le fond, Aéropartenaire, c'est une compagnie qui se spécialise dans la location d'avions à des pilotes. OK. Donc, c'est des pilotes qui ont besoin d'heures de vol. Nous autres, on se spécialise dans les regrouper, ces pilotes-là. Ça devient des membres. Puis, on a les avions qui nous appartiennent. Puis ça leur permet de faire des heures de vol sur nos avions. À nous autres, c'est à Belleuil. OK. Et puis, ça permet une flexibilité qui est plus grande que dans les écoles de pilotage pour faire de la location d'avions, pour monter leurs heures pour OK. plusieurs pilotes ou pour pouvoir utiliser un avion pour les pilotes privés qui font ça pour le fun. OK. Ça permet d'avoir de la flexibilité pour faire des longs vols voyages puis de se promener sans les restrictions qu'il y a normalement dans les écoles de pilotage. Donc, OK. on se spécialise là-dedans à offrir un service de location qui est sur mesure puis qui est très flexible puis pour le confort des pilotes. OK. Fait que ça, c'est parti de où, ça? Parce que dans le fond, toi, tu es un expert en la matière. Hein, je veux dire, ça fait longtemps, j'imagine, que tu... Moi, ça fait une vingtaine d'années que je suis dans le domaine. Je suis OK. pilote d'avion, je suis mécanicien, puis j'ai un diplôme d'études supérieures en management. OK. Donc, je me spécialise en aéronautique. Je suis un dirigeant dans une compagnie aéronautique à Montréal pour l'aviation. OK. Et puis, j'ai racheté cette compagnie-là qui a été fondée en 2011, mais moi, j'ai racheté avec ma femme puis un partenaire Oui. il y a 3 ans, dans le fond. Là, on est dans un hangar, là. Tu sais, c'est pour ceux qui ne savent pas exactement où on se situe, on est à Saint-Mathieu-de-Belleuil, les toits oranges, là, finalement, quand on passe sur l'autoroute 20, c'est ça, c'est des hangars. Ce sont des hangars où on retrouve justement des hélicoptères aussi, je pense, des avions. Oui. Puis il y a une école également. Ouais, la grosse majorité des hangars appartiennent à des privés, donc des propriétaires d'hangars qui ont leur propre avion. OK. Mais il y a quelques entreprises en hélicoptère, il y a une école de pilotage ALM par avion, puis il y a un organisme de maintenance autorisé qui est Aviamax aussi, qui ont un hangar sur l'aéroport. Puis là, on voit dans le hangar justement qu'il y a puis là, tu me disais tantôt, c'est ton premier avion, dans le fond? Oui, donc mon premier avion, c'était un PA-22, un Piper Colt, donc c'était le premier avion que j'avais acheté. Malheureusement, j'ai eu des problèmes avec le moteur, donc OK. me Pas en plein vol, là. Non, je me suis retrouvé plus d'avion. Non, c'est suite à une inspection, on s'est rendu compte que le moteur était plus viable, donc on a mis ce projet-là sur la glace. Puis ça, de fil en aiguille, quelques années plus tard, j'ai racheté la compagnie ici, qui est un peu une alternative à acheter son propre avion. Nous autres, dans le fond, c'est qu'on met en commun toutes les ressources et puis on permet de donner accès à 3 avions différents, un 172, un PA-28 qui a une aile basse, puis un PA-22 qui est un avion un peu différent que les écoles de pilotage n'ont pas. Donc, ça permet à nos membres d'avoir une diversité d'avions OK. puis d'avoir tout dans un endroit pour pouvoir avoir accès facilement puis rapidement à des avions pour aller voler. Mais là, tu m'emmènes à quelque part parce que moi, j'ai 2 neveux qui sont en train justement de faire leur cours de pilotage à Saint-Hubert, eux, par contre. Puis, ils doivent accumuler des heures, effectivement. Mais il faudrait qu'ils soient membres pour pouvoir voler tes avions, c'est ça? Exact. Il faut qu'ils prennent un membership puis un bloc d'heures minimum parce qu'on reste quand même petit puis un nombre limité de pilotes pour garder la disponibilité des avions très haute, mais aussi parce que de la façon que ça fonctionne, les assurances, on est limité par un certain nombre de membres par année. OK. Donc, je ne pourrais pas avoir 100 membres qui volent 5 heures. Le business model ne fonctionnerait pas. OK. Il faut qu'on rentabilise la partie assurance sur chaque pilote. Donc, pour ça, il faut qu'ils volent un minimum d'une vingtaine d'heures par année. Donc, c'est un bloc de minimum 20 heures qu'il faut qu'ils prennent dans l'année et qu'ils payent leur membership annuel. Comment vous distribuez les tâches? Bien, Philippe Marcoux, qui est notre partenaire, c'est un entrepreneur guéri. Il y a liquidation plomberie de l'autre bord de la 20. OK, oui. Fait que il nous aide plus au niveau de la gestion d'entreprise, les décisions, les grosses décisions. Moi et ma femme, on est tous les deux mécaniciens en entretien d'aéronefs. On s'est connus à l'école. Fait que pour nous autres, c'est les soirs, week-ends, quand il y a besoin, bien, on fait la maintenance ensemble des avions. Puis on se divise les tâches administratives courantes, comme les membres et les factures. En ce moment, on est à peut-être 42 membres. OK. Fait que dès qu'on va atteindre le 45 et qu'on va commencer à aller plus loin, on va regarder peut-être pour acheter un 4e avion.
puis éventuellement acheter un hangar rendu là, mais ça pourrait être à un autre aéroport ou ici. OK. Puis on pourrait regarder aussi pour diversifier nos services. Moi, je suis directeur de maintenance, il y aurait possibilité d'ouvrir d'autres services opérationnels. OK, ici. Oui. Je suis complètement néophyte là-dedans, mais est-ce que quelqu'un qui, justement, pratique pour devenir un pilote, peut-être d'avions plus gros, d'avions commerciaux, est-ce qu'il va y voir son avantage à venir aussi ici, utiliser Oui, bien, vos c'est une avions? des choses qui nous distingue des écoles de pilotage. C'est que nous autres, on a investi beaucoup sur les avions. Fait que quand on a créé l'entreprise, les avions étaient ce qu'on appelle vol à vue seulement. OK. Puis on les a équipés pour soit vol aux instruments aussi. Donc, un élève pilote peut faire des longs vols-voyages qu'il ne peut pas faire dans son école et peut aussi pratiquer le vol aux instruments avec nos machines. OK. Donc, long vol-voyage, excuse-moi, là, c'est quoi? Comme par exemple, les écoles de pilotage ne permettent pas d'aller jusqu'à Gaspé ou d'aller jusqu'à Sept-Îles OK. ou d'aller assez loin où c'est qu'il faut que quasiment tu couches en quelque part avant de revenir. Parce que les autres, il faut qu'ils rentabilisent leur avion. Les instructeurs, il faut qu'ils volent, fait qu'ils sont limités. Tandis que nous autres, les avions sont très disponibles. Et puis, on n'a pas les limites qu'il y a dans les écoles. On n'a pas d'instructeurs à faire vivre. Nous autres, c'est du self-service sur les avions. Fait que on n'a pas d'employé qui est tout le temps sur place. Quand un membre devient membre, il a accès directement aux avions par lui-même. Puis il peut partir. Puis il peut aller dormir à Gaspé, puis revenir le lendemain. On permet, dans le fond, avec un contrat de base, Oui. une fois par année, prendre l'avion 4 jours d'affilée ou un week-end. Ça permet tu peux descendre jusqu'à New York, Washington, puis revenir. Fait que tu peux aller quand même loin. Puis, nos avions aussi on a les vignettes pour qu'ils puissent aller aux États-Unis, puis on donne des cours annuellement pour quelles sont les procédures qui sont très différentes pour aller aux États-Unis. Ça serait quoi pour toi ta plus grande fierté par rapport à toute cette belle aventure-là? Bien, j'en suis déjà très fier parce que j'ai repris les avions, ils étaient dus, il manquait d'amour. Là. On offre des avions qui sont en très bonnes conditions, qui ont des équipements modernes, qui sont rafraîchis, que j'apporte moi-même mes filles voler dedans, donc qui sont très sécuritaires et en très bonnes conditions. Puis pour moi, ça serait que le modèle soit safe, sustainable. En français, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais durable, dans qui serait le fond. durable, Oui. puis que ça s'autofinance, puis qu'on n'est pas obligé de toujours ajouter de l'argent, Ouais. puis que la compagnie puisse continuer à se développer, puis offrir plus de place que 45 membres. L'idéal serait à un moment donné d'atteindre le 80-85 membres, puis d'offrir une plus grande variété d'avions. Oui, bien, c'est ce que je te souhaite. Puis bravo, félicitations, c'est vraiment impressionnant. Merci. Merci. Merci beaucoup.